mes amis. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Alléluia. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus, Jésus prend ta place. Jésus. Je vais voir que belle bénédiction ce matin. Une grande bénédiction comme l'a dit le pasteur. Les bénédictions que tu puisses avoir. Jésus, Jésus ce matin. Jésus, Jésus. Oh, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus, nous t'élevons. Nous t'élevons, Jésus. Notre bénédiction arrive. Jésus. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Jésus, Jésus, prends ta place. Jésus, Jésus, nous t'élevons ce matin. Je vais le voir quelqu'un élever Jésus. Je vais le voir ce matin. Élever Jésus. Jésus, 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 prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Dans ma vie, Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, sois la priorité. Jésus, Sois la priorité de la vie, Père. Jésus. Règne jamais, Père. Règne Jésus. Règne Jésus. Christ. Jésus, nous leur sont reconnaissants ce matin. Nous reconnaissons que nous pouvons tout. Nous reconnaissons ce matin que nous pouvons tout. Alors, nous te promettons de Confessons, tu es au salut, nous confessons, tu es
au salut, nous confessons, tu es un seul, au salut, nous confessons, tu es un seul. Je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, au salut, au pardon. Au salut, nous confessons, tu es le chapeau, un seul, au salut, nous confessons, tu es au salut. En ce lieu, la famille, c'est tu es Dieu, tu es Dieu. En ce lieu, je m'attends à toi, je m'attends. Tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, je m'attends. Tu es tout, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence,
Tu es tout. Éclairé de ton présence, je t'aime, adore. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, je t'aime, adore. Tu es tout pour moi. Éclaire ma vie de ta présence, éclaire mon intérieur pour s'aimer, adore, je t'aime, adore. Aussi, Kayandara Vashabu. Et ce soir encore, nous voulons te dire merci. Merci à Yeshua Mashiach pour l'œuvre de la croix. Et je te suis reconnaissant ce matin, ce soir, pour la grâce que tu m'accordes. Oui, je sais que mon matin est déjà entre tes mains, Père éternel. Que toi, tu as déjà tout accompli sur nos destins. Éternel, tu as dit dans ta parole qu'il était bon pour toi de partir et de nous laisser ton Esprit Saint. C'est pour ça que ce soir, je viens honorer ton esprit. Je viens dire merci à l'Esprit de Dieu. Je viens dire merci à mon propos. À celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Ô Esprit de vérité et de vie, ma secrétaire au charbon. Viens prendre le contrôle total dans les airs, sur la terre, dans la maison de mon père et de ma mère. Viens prendre possession de tout esprit territorial, tout esprit environnemental qui voudrait se lever ce soir contre ta volonté dans nos vies, qu'il soit foudroyé au nom de Jésus. Je plonge l'air, la terre, les eaux, le vent, le feu dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Yeshua Mashiach, que ton nom seul soit glorifié, que ton nom seul soit élevé, que ton nom seul soit magnifié. Remplis-moi de la crainte de ton nom, Père. Yenere Shakaba. Yenere Shakaba. Merci éternel. Yenere Shakaba. Que ce moment soit caché dans le sang de Jésus. Christ de Nazareth. Bien-aimé, le message que le Père m'a donné tout à l'heure, quand je rentrais du travail, nous devons avoir la connaissance. Nous devons avoir la révélation. On raconte que nous devons raconter Christ dans notre chemin. Bien-aimé, si nous ne rencontrons pas Christ, nous perdons notre temps. Un homme que tu l'épouses sans l'avoir connu, tu vas souffrir. C'est la même chose avec Christ. Si tu ne racontes pas Christ, ta vie n'aura aucun impact. Saoul avait raconté Christ, mais comme il n'était pas converti, son cœur n'était pas bien. Il était au banc de la croix, il était avec Jésus et il n'a pas pu boire l'eau de la vie. Plusieurs enfants de Dieu sont assis au bord de l'eau de la vie, mais ils ne connaissent plus, ils ne voient pas l'eau de la vie. C'est comme si leurs yeux sont aveugles. Ils sont tellement aveugles spirituellement, qu'ils ne comprennent pas. Qu'est-ce qui veut dire d'abord le salut?
Bartimée, le jour où il a rencontré Christ, les gens commençaient à lui dire, Bartimée, tais-toi. Mais Bartimée avait une solution. Il a vu qu'il a trouvé la solution en Jésus. Quel qu'en soit ce que les gens peuvent lui dire, ils ne peuvent pas arrêter la bouche de Bartimée de parler. Bartimée n'a pas été créé par un homme, mais il a été créé par Yeshua Mashiach. Ce matin, j'étais en train de m'apprêter pour le travail. Je suivais un film de Moïse devant Dieu, devant la mer Rouge. Les chrétiens sont tellement incrédules. C'est pour ça que vous ne pouvez pas. Je voyais comment le peuple de cette fin des temps, ils sont comme le peuple d'Israël. Ils étaient devant la mer Rouge. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui a la capacité de la mer Rouge, a seulement dit à Moïse, quand ce moment viendra, lève le bâton. Quand ce moment viendra, lève l'étendard. Moïse a obéi. Et Pharaon, ce jour, a connu que Christ est vivant. Ils ont été tous engloutis. Quand j'ai regardé ce film encore ce matin, j'ai dit, waouh, Seigneur. Et dans ce passage de ce film, ce qui m'a encore vraiment attristé, Dieu a fait un miracle. Les gens ont été sauvés. Ils ont vu la main puissante de Dieu agir. Mais comme ils étaient des incrédules, comme ils étaient encore des païens, malgré qu'ils mangeaient la nourriture sanctifiée, malgré qu'ils mangeaient la viande sanctifiée, mais leur cœur était mauvais. Au lieu de commencer à glorifier Dieu, qui les a sortis de ce trou, ils ont commencé à célébrer Moïse. Je suis comme ça, il dit, Seigneur, le Saint-Esprit me dit, tu vois, c'est ça mes enfants. C'est ça les enfants de la fin des temps, ceux qui ne me connaissent pas. Au lieu qu'ils commencent à célébrer Dieu, que Seigneur, tu as fait un miracle. Non, ils ont commencé à célébrer Moïse. Moïse a dit, célébrons l'Éternel. Et ce fut mal là. Moïse dit, célébrez l'Éternel. C'est triste, hein? De marcher, de te dire que tu es enfant de Dieu. Et tu es hypocrite. Et tu es un calme mauvais. Un chat n'accouche pas un chien. Un chat accouche un chat. Un chien accouche un chien. Vous ne pouvez pas avoir dit que vous avez connu Jésus. Vous avez son esprit, vous parlez en langue et vous n'avez pas ses fruits. Vous trompez vous-même l'église. Réveillez-vous. Réveille-toi. Tu risques d'être étonné. C'est dit, Seigneur, c'est ça l'église de cette fin de temps. Ils sont là, ils ne te connaissent pas. Ils parlent la langue, chaque caca, l'esprit de divination aussi est venu tuer les gens. L'histoire de la Pentecôte, des célébrations des esprits marins, est venue tuer les gens. C'est ça, les gens vendent de l'église. Les gens n'avancent pas, les gens ne grandissent pas. Les gens ne sont pas scellés pour Dieu. Le zèle des gens est un zèle amer. Quand tu vois quelqu'un gêner beaucoup, prier beaucoup, 40 jours, 50 jours, parce qu'il veut que Dieu ouvre la porte. Il veut aussi la 17 ans, il n'ouvrira rien. Il va ouvrir les portes à ceux qui le connaissent. À ceux qui l'ont reçu et qui le connaissent. Il a dit, c'est ceux-là, quand ils vont tout demander au Père, le Père va donner ça. Donc souvent, nous prions là même que nous prions beaucoup, nous ne sait à rien. Parce que tant que tu ne connais pas celui que tu es en train d'aller demander, le peur là, le peur là, tu n'auras pas. Le peur là, même peut te donner, ça s'appelle être un peur de malédiction, qui va te créer beaucoup de problèmes. Nous allons voir la Bible, c'est une exhortation ce soir. Je ne mettrai pas long. J'ai tellement enseigné les gens que j'ai dit à Dieu de me donner la force.
Parce que tu peux penser, les gens qui ne comprennent même pas. Je comprends pourquoi le Seigneur me disait tous les jours que tu vas raconter les rebelles. Tu vas raconter les gens rebelles, ma séquence. Les gens au cœur mauvais et au fond dur. Ils vont toujours faire semblant comme s'ils écoutaient, mais ils n'ont rien écouté. Tu vas voir, la vie ne va pas changer. Et c'est ça, bien aimé. La rencontre de Christ est très importante. Quand tu vas voir l'histoire de Papa Kalianganou, il a une rencontre. Quand tu vas voir la vie de Papa Kila, Karambiri, il a une rencontre. Si tu ne rencontres pas Christ, tu peux le faire. Tu peux être total. Quand tu ne racontes pas ton mari, vous pouvez rester même 100 ans dans la maison. Vous allez être comme vous allez être, vous allez être comme des ennemis. La rencontre. Bâtiment a rencontré Christ. Ça vient changer. La femme à la perte de sang a rencontré Christ. La femme au puits qui avait une mauvaise vie a rencontré Christ. Ça vient changer. Ton problème, c'est que tu ne connais pas Christ. Tu ne l'as même pas encore rencontré. C'est l'esprit de divination, l'esprit de sorcellerie qui est venu te tromper. Ça trouble beaucoup de gens. Parce que si tu racontes l'esprit de vie, comme je l'ai raconté dans la vie, ta vie change. Et laisse tomber. Ta vie change. Tu es favorisé. Partout où tu passes, tu es favorisé, bien aimé. Cette semaine, ce mois-ci, avant, on avait dit miséricorde. Tout à l'heure, j'étais venue au travail. Une petite me dit, maman, tu ne peux pas marcher à pied haut. Monte dans la voiture, tu t'amènes à la maison. Tu es favorisé. Tu es favorisé. Les gens te respectent. Quand je lui dis après que je suis pasteur, il dit, ah, Seigneur, merci. Je ne sais pas pourquoi. Toute la journée, j'étais comme ça avec toi. La rencontre. Les gens vont sentir quelque chose en toi. La rencontre. Les gens sont venus ici. Marie a rencontré l'Esprit de Dieu, elle est tombée enceinte. La rencontre, elle transforme la vie. Les gens n'ont pas rencontré encore le Saint-Esprit. Les gens n'ont pas rencontré Jésus. Mais comment tu vas l'invoquer si tu ne le connais pas? Si tu ne racontes pas Jésus, tu n'as pas encore rencontré Dieu. Parce que Dieu est son Père et Jésus sont un. Et le Saint-Esprit. Ils sont tripartis. Nul ne se sépare avec l'autre. Donc, quand il y a conseil dans le royaume, les trois sont ensemble. Les trois sont unis pour décider sur ton destin. Que Dieu t'aide à faire la rencontre. Tu ne peux pas servir Dieu ou marcher avec lui sans le rencontrer. Jamais. C'est la rencontre. Le jour où tu vas raconter ton mari divin, c'est la rencontre. Il y a une histoire de rencontre. Marie, ce jour-là, au tombeau, là, Marie connaît Jésus. Les disciples ne connaissaient pas Jésus. Marie dit, ouais, Jésus est bien reçu. Marie, ta bouche là, baba. Marie, ta bouche, baba. Toi, tu as raconté Jésus. La rencontre.
Un homme qui a rencontré le Père, personne ne peut l'arrêter. Vous vous fatiguez. Vraiment, il y a des gens qu'on ne combat pas. Si tu as besoin d'avoir la paix sur la terre, ne le touche pas. Pour laisser tranquille, passe ton chemin en haut. Il y a les gens que tu veux les combattre là. Le ciel va t'asseoir sur toi. Le karma. Comme Papa Kalangari disait l'autre jour qu'il y a quelqu'un, il dit qu'il va le tuer. Lui-même, il est mort avant le temps. Lui-même est mort avant le temps. La rencontre. Est-ce que tu as réellement rencontré l'Esprit de Dieu? Puis ta vie ne change pas. Tu ne l'as pas rencontré. J'ai dit en cette fin de temps, recherchez réellement l'Esprit de Dieu. N'allez pas faire vos pentecôtes là, sans comprendre réellement s'il est en toi. Parce que ta vie là doit changer. La seule personne qui peut changer ta vie là, c'est l'Esprit de Dieu. Il n'y a personne d'autre. Un homme pour qu'il te change ta vie, lui-même doit rencontrer l'Esprit. S'il n'a pas rencontré, il ne peut pas changer ta vie. Parce qu'il doit être connecté à une source. Je sais qu'il y a un servant de Dieu qui va faire un témoignage l'autre jour. Papa lui a dit, appelle ma fille, elle est plus que toi. Je sais qu'elle est connectée, elle me regarde souvent. Elle m'a fait le témoignage. Le servant de Dieu, quand tu as fini de prier, j'ai eu une chaleur. C'est comme si quelque chose est sorti de mon être. J'ai dit, c'est qu'à bas, c'est là-bas, ça compte. Nous, on ne fait pas de vocal. Mais nous, on opère le Saint-Esprit. Malgré le combat, les épreuves, nous sommes toujours là. Nous, on ne cherche rien. Parce que nous, on a Jésus. Il faut que toi, tu l'aies aussi. La rencontre. Que Dieu t'aide à le rencontrer. Que Dieu t'aide à le rencontrer. La rencontre. Tant que cela ne s'est pas fait dans ta vie, tu ne peux pas. Nous allons lire un verset biblique. Nous allons lire Jean 14, verset 8. Le monde est dans une perdition. Le monde ne connaît pas qui est le Créateur. Le monde est dans une perte, un dérèglement total. La fin de ce temps, c'est le dérèglement. Ça dépasse même l'apostasie. Les gens sont déréglés psychologiquement, mentalement. Ils sont déréglés. Les esprits ancestraux opèrent en cette fin de temps. Les esprits marins, les esprits de famille. Je vais lire la parole de Dieu. Dans Jean 14, verset 7, je commence par 7. La Bible déclare, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père. Jésus était en train de marcher avec les disciples, mais il trouvait toujours qu'ils ne croissaient pas. Il trouvait toujours qu'ils sont assis au bord du puits, mais l'eau n'est pas en train de toucher leur âme. L'eau n'est pas en train de les toucher. Souvent, je pleure devant Dieu. Je dis, Seigneur, ouvre les yeux. Ouvre les yeux, papa. L'eau est en train de couler sur toi. Mais tu es aveugle. Tu es aveugle. C'est triste. Jésus dit, si vous me connaissez,
Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Est-ce que tu connais Dieu? Tu connais Dieu le Père? Tu connais Jésus? Et maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. La Bible est claire. Quand vous l'avez connu, vous commencez déjà à le voir. Le jour où Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée m'a parlé, ma vie a changé. Ma vie a changé. Moi, je l'ai vu par derrière une lumière. Il me dit, je suis l'éternel Dieu. C'est le Saint-Esprit que j'ai fixé face à face. Et j'étais prosterné. Après une semaine de rencontre. Tu dois rencontrer Christ pour que ta vie change. Ta vie change. Ce n'est pas le blablabla. Ta vie là, elle change. En une semaine de conversion, j'ai baptisé les gens jusqu'à. Les gens ont commencé à accepter Jésus à ma présence. Tu entends, j'accepte Christ. Nous sommes en Christ depuis, mais nous n'avons pas voulu voir. Dans ma maison, dans ma baignoire, j'ai baptisé les gens. J'étais devenu témoin rapide. La rencontre. Échange ta vie. Quand tu fais une rencontre avec Yeshua Mashiach, il établit des alliances avec toi. Des alliances solides. Ce n'est pas les alliances que tout le monde ouvre la bouche. Non, non. Il y a les gens qui ont l'alliance avec Dieu quand eux ils se lèvent là. Ou quand ils sont assis là pour prier là. Ils ne chantent pas, ils ne prient pas. Mais le ciel, comme le ciel est encore avec eux là, le ciel s'ouvre. La rencontre. Échange ta vie. Et Philippe est en train de marcher avec Jésus depuis qu'il connaissait pas Jésus. Je dis, ah, Philippe. Donc moi, je suis là avec vous. Tout ce que je fais là, vous ne voyez pas. Tout ce que je fais là, Philippe, là, vous ne voyez pas. Dieu peut faire des choses devant toi. Comme ton cœur est mauvais, tu ne verras rien. Souvent, les choses que Dieu fait autour de nous, avec nous les autres, c'est pour nous enseigner. Mais souvent, ça n'enseigne pas beaucoup. Ça ne les touche même pas. Vous connaissez la Bible. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Philippe dit, lui-même, il appelle Jésus Seigneur. Parce qu'il sait que Jésus est Seigneur. Et il dit, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Le Père est avec toi. Mais tu ne le vois pas. Tu es avec lui. L'église de la fin du temps, les chrétiens sont aveuglés. C'est pour ça qu'ils acceptent le vrai et le faux. Parce qu'ils n'ont pas le discernement spirituel. Mais en cette fin de temps, tu dois rechercher le discernement. Cela est très capital pour ton destin. Sinon, tu n'entreras pas. Combien de gens sont au cimetière qui
n'ont pas accompli le destin. Ils sont pleins. Les cimetières sont remplis de savants. Les cimetières sont remplis de la gloire de Dieu. Ils n'ont pas accompli. Philippe dit, Dieu est Seigneur, mais montre-nous quand même le Père. Ça, c'est une incrédulité totale. Donc, Philippe marchait avec Dieu. Jésus ne connaissait pas Jésus. Philippe voyait même les miracles qui s'accomplissaient. Mais il ne voyait pas. Beaucoup sont comme ça au banc de l'église, c'est des moutons. Dieu est en train de leur parler, mais ils n'écoutent rien. Comme ils sont bornés, ils ne comprennent pas. Ils sont bornés. Ils ne comprennent pas. Ce sont des aveugles. J'aime beaucoup Dieu le Père. Dans cette église-là, le pasteur avait approché, il m'a dit, ma servante, ils pensent qu'ils peuvent te fermer. Je vais leur montrer que je suis ton Dieu. Ils sont là beaucoup, ils disent qu'ils ont l'onction. Ok. C'est toi mon petit poussin là, que je vais utiliser pour leur fermer la bouche. Et il a fait. Partout où ils resteront, ils penseront. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait dans ta vie. C'est comme une empreinte. Tu veux fuir, tu ne peux pas. Parce que tu vas voir l'enfant là, tu vas penser à ce jour-là. Il y a des gens dans mon destin que je ne peux pas oublier. Je ne peux jamais oublier papa et Caramel. Jamais de la vie. Je ne peux jamais oublier. Parce qu'à travers lui, j'ai lu Christ. À travers son témoignage, j'ai été baptisé. Moi, je n'écoute pas n'importe qui. J'écoute les hommes sages et les hommes vrais. L'Esprit de Dieu, quand il habite en toi, là, tu ne peux pas l'amener dans les business. Il va avec toi. Il ne t'amènera pas là-bas. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Philippe dit que lui n'a pas besoin de connaître Dieu. Lui veut Dieu. Et puis cela suffit. C'est ça l'église de cette fin de temps. Les chrétiens, tu les voyais au début, ils étaient zélés pour Dieu. Maintenant, ils cherchent les prophéties. Ils veulent pas Dieu. J'ai regardé ce film ce matin, j'ai dit, hé Père, c'est pour ça que tu as retiré tout le peuple d'Israël. Ils ont tout perdu au désert. Manque de la rencontre. Avant d'entrer dans un marché avec Dieu, tu dois faire une rencontre personnelle. Si tu n'as pas de rencontre personnelle, tu peux écouter toutes les pages, il y aura rien. La Bible déclare que c'est vous qui faites croire. Le monde a besoin de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua Hamashiach est la provision. Tu veux, tu ne veux pas, tu passes par lui. La Bible déclare que le dernier jour, chacun de nous rendra compte de ce qu'il a fait sur la terre. Parce que la terre ne t'appartient pas. La terre a un homme qui commande. Tes aïeux vont passer devant lui. Tout le monde va passer devant lui.
présidents vont passer devant lui. Ces genoux tous sont passera pour rendre compte de ce que tu as fait. Si tu es en train de faire des vidéos pour nous, continue seulement à te souiller avec ça. Fais seulement. Si tu es dans la vie, fais seulement ce que tu fais, ne t'arrête pas. Parce que tu es en train de préparer ton retour. Tu prépares. C'est tout. C'est ça qu'on dit que Dieu est amour. Oui. Parce qu'il a dit ce que tu aimes là. Il faut aimer ça beaucoup. Tu restes dedans. Il ne change pas. Il est le même hier éternellement. Philippe dit, ça lui suffit. Et Jésus dit, ouais. Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Ah, Philippe. Donc vous tous là, je suis avec vous là. Vous ne me connaissez pas. C'est triste. Hein? Dieu dit donc, Jésus dit, depuis que je suis avec vous là, vous ne me connaissez pas. Je suis il y a longtemps, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Mais Dieu savait depuis qu'ils sont comme les pharisiens. Il dit donc, Philippe, tu m'as parlé toi-même aujourd'hui. Donc, depuis que vous êtes avec moi là, quelqu'un peut être avec toi, il peut voir la gloire de Dieu sur toi, mais il ne peut rien recevoir parce que son cœur est mauvais. Parce qu'il voit en toi, mais comme il n'est pas là pour célébrer ça, il ne peut rien recevoir. Il va même voir des témoignages que Dieu fait à travers toi. Il va même parler ça, mais ça lui servira d'aucune de leçon. Ça ne l'aidera à rien. Parce qu'il n'y a pas de rencontre. Il n'y a pas une rencontre personnelle. Joseph a rencontré l'Éternel. C'est pour ça que ça va changer. Job a rencontré l'Éternel. C'est pour ça que Job, dans toutes les tribulations, Job était présent. Job ne s'est jamais lâché pour dire que je m'en veux voir une tradition praticienne. Comme je suis en train d'avoir la gale là. Je m'en veux voir les gens pour prier pour moi. Je vais chez Marabout. Je vais aller faire ça. Commencer à faire le temps à Facebook. Il y a les lauriers, comme montre aux gens. Il y a beaucoup de choses. Faire les toilettes intimes. Faites ça. Et puis votre mari va vous aimer. Faites ça. Hé, Jésus! Et puis les gens sont dans les pages là nombreux. Ah, et puis prendre maintenant le verset biblique, il met dedans. Bon, il faut mettre le verset biblique là. Mais sœurs, mes frères, vous qui faites ça là, vous n'avez pas peur de Dieu. Ce sont les esprits de divination, les esprits de sorcellerie. C'est rempli à cette fin du temps. Au Cameroun, alors c'est comme si, c'est maintenant que les aïeux là ont ouvert les yeux et les oreilles des gens. Tout le monde est maintenant marabout. Oui, prends le céleri. Tu vas te laver, tu prends le verset biblique. On vous a dit que le verset biblique là, quand vous appelez le verset biblique là, c'est les esprits mauvais que vous appelez. Faites très attention. C'est des esprits mauvais que vous êtes en train de vous baigner. Ce n'est pas avec la parole de Dieu. Dieu est un Dieu saint. Dieu n'est pas un Dieu d'idolâtrie. Maintenant, il faut vous laver avec le sang. On se lave aussi avec le sang. On se lave avec le sang. Ma soeur, mon frère, vous connaissez les rituels que vous êtes en train de faire. Mais les hommes sont malades. Tu les vois, ils sont dans ça. Ils commentent, ils témoignent même de ça que je me suis lavé, lui, mon mari même. En bon, sortez dans ça. L'Éternel est vivant. La divination a pris un ampleur très dangereux.
Les gens réclament même ça. Les gens réclament l'esprit là. L'esprit des autres. L'esprit des ancêtres. Ils n'ont pas de bouche, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas des yeux. C'est des muets. Élie les avait dit le jour-là que bon, appelez le Baal. Appelez votre Dieu. Il dort. Appelez-le qui vient vous venger. Aussi longtemps que Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-moi le Père? Philippe, comment tu peux encore me demander que le Père est où? Mais le Père en moi. Le Père est là. Les gens cherchent Jésus partout. Jésus est là. Si tu le connaissais, tu n'allais pas le chercher. Tu ne vas pas te lever si aller en Israël pour chercher Jésus. Non, tu ne le connais pas. Il a dit, ceux qui me connaissent ne vont plus aller chanter, adorer dans les collines. Ils ne vont plus chercher les endroits pour adorer. Mais ils vont entrer dans la chambre. Et leur cœur et son cœur seraient unis et connectés. C'est tout. En cette fin de temps, tu dois le rencontrer. Tous les jours que le jour passe là, le temps se corse. Les choses s'endurcissent. Et tu as besoin de la voir. Comme appui. Que Dieu nous aide. Jean 1, 46. Nathanaël lui dit, peux-tu venir de Nazareth, quelque chose de bon? Philippe, maintenant, là, il dit à lui, viens et vois. Parce qu'il a vu la main puissante de Dieu. Philippe a vu la main de Dieu. Tant que tu marches avec un homme de Dieu, qui porte la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, et que tu n'as pas les yeux pour reconnaître et voir, tu ne profiteras de rien. Oui. Dieu nous a créés sur cette terre pour que nous soyons unis, que les autres portent les autres. Les forts doivent porter les faibles et ils doivent s'entourer pour être unis. Mais quand les gens sont des jaloux, les gens sont des sorciers, même le ciel est en tripartie, mais les hommes sur la terre sont divisés. Mais comment l'Esprit de Dieu sera avec nous? Il ne peut pas. Le Saint-Esprit ne se détache jamais de Dieu le Père ni de Jésus. Ils sont unis. L'un ne marche pas sans l'autre. Jean 1, 48 dit, d'où me connais-tu, Nathanaël? Jésus lui dit, répondit, avant que Philippe ne t'appelle là, quand tu étais sur le figuier là, je t'ai vu. Nous ne pouvons pas nous cacher devant Dieu. Plusieurs fois, il m'avait dit ça. Il m'a dit, même si tu es nul là, je te vois. David disait toujours dans sa parole que quand j'ai besoin de quelque chose, au fond de moi, l'Éternel le connaît, c'est la vérité. Des fois, j'ai besoin de quelque chose, j'entends, il me dit, t'inquiète pas, je vais te donner ça. Je vois, tu veux ça. Quand l'Esprit de Dieu est uni avec toi, Satan peut faire quoi? Qui n'a rien créé. Satan usurpe les gens parce que les gens ne se connaissent pas. Les gens ne sont pas d'accord avec Jésus. Tu ne peux pas être avec Jésus
Et puis, il y a certaines choses qui continuent à t'aider dans ta vie. Non, il y a chaque chose à un temps. Il y a un temps où Dieu laisse certaines choses sur ta vie pour t'enseigner, pour te passer au feu. Parce qu'il n'y a pas de courant sans feu. Une grande destinée, elle porte un grand combat. Quand tu portes la gloire de Dieu, là, tu as un combat puissant. Tu n'as même pas intérêt à dormir. C'est pour ça que ma prière, que j'ai dit à Dieu, tu le dis, papa, donne-moi l'homme de mon destin. Ne donne pas photocopier. Parce que photocopier, c'est ce qui m'a mené à la mort. Que Dieu aide ses enfants. Donc, les épreuves que nous vivons là, ce n'est pas les épreuves que Dieu ne nous aime pas, non. Si tu connais réellement Dieu, tu vas comprendre que les épreuves que tu vis, c'est pour la gloire. Quand tu es appelé à être élevé là, mais Satan va te persécuter. Satan aime les gens qui viennent se lever avec lui. Parce que Satan sait que si tu es élevé là, c'est pour venir gâter son camp. Ce n'est pas pour venir l'aider, mais toi, tu viens le gâter. Donc, il va te combattre. Le jour où Hérode a compris que Jésus était devenu, Hérode est devenu fou. Hérode a tué tous les petits enfants à cause de Jésus. Donc, il y a les Hérodes qui sont là contre toi comme ça. Ils n'ont pas de paix. Mais comme toi, si tu ne connais pas Jésus, tu ne peux pas leur faire peur. Parce que tu n'as pas la connaissance de Christ. Sans la connaissance de Christ, tu ne peux rien faire sur cette terre. La connaissance de Christ, tu as besoin de ça dans ton destinée. Tu as besoin de ça dans ton mariage. Tu as besoin de ça sur conduire tes enfants. Tu as besoin de la connaissance de Christ. Parce que quand la connaissance de Christ, elle amène la paix. Elle amène la tranquillité. Elle amène l'assurance. Elle amène la foi. Parce que tu sais que l'épreuve que tu as en train de vivre là, Dieu veut t'enseigner, mais ce n'est pas pour te détruire. Que Dieu t'aide à comprendre. En cette fin de temps, nous devons chercher la rencontre de Christ. Oui. Luc 18, 38, nous voyons l'histoire de Bartimée. Bartimée a dit non. Luc 18, verset 3, verset 37. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Bartimée dit, oui. Et il cria, fils de David, aie pitié de moi. Bartimée dit, aie pitié de moi. Je suis dans les chaînes de captivité. Je suis dans les chaînes d'emprisonnement. Les gens sont là, ils disent à Bartimée, tais-toi aussi. Bartimée dit, je me tais comment? Je ne peux pas me taire. Si je me tais, mon problème n'aura pas de solution. Il faut seulement que je crée. J'ai vu ce film aujourd'hui. Le peuple de Moïse était devant. Le peuple même ne voit rien, ne comprend rien, c'est derrière Moïse. Mais ils n'ont pas vu la souffrance que Moïse a souffert devant la mer Rouge. Moïse a prié. Il dit, Éternel, tu ne nous as jamais laissés. Et il s'est souvenu de la parole que Abba Machia lui avait donné. Mets le bâton sur la terre et proclame la parole. Quand ton cœur est mauvais, là, tu ne peux pas proclamer la parole. Tu es là, tu gênes 150 jours, 240 jours. Tous les jours, c'est comme ça. Et bien, il faut sortir dans le combat. C'est le cœur des hommes qui a un problème. C'est le cœur des hommes. La poisse, la malchance, la peut te laisser. C'est ton mauvais cœur qui te dérange. Quand je reste le jour, le Seigneur me dit, mais ma servante, ça là, est-ce que le diable t'avait arrêté? Il t'a arrêté, il t'a ouvert la porte. Il peut t'arrêter la porte. Quand les portes sont fermées, c'est que toi-même, tu n'es pas clair avec Dieu. Oui, oui, pour le temps de Dieu n'est pas arrivé, je t'avais dit, c'est tout.
de Dieu n'est pas arrivé, souvent, ne cherche pas bataille. Tu es en train de prier pour le mari, le temps du mariage n'est pas arrivé. Dieu voit beaucoup de photocopies qui sont placées, que Satan a placées depuis le monde des ténèbres. Tu es là tous les jours, tu pries, Dieu dit, laisse d'abord l'histoire là tranquille. Je veux enfant, laisse ça. On va aller t'amener Mongol. Attends le temps de Dieu pour accoucher Isaac. Aïe, oh, moi, je suis ma sainte. Vraiment. Depuis que Don me dit mes offrandes là, mon problème ne change même pas. Tu ne le connais pas. Si tu le connaissais, c'est que ton langage va changer. C'est que ton langage et ta manière de réfléchir va changer. Déborah était une femme puissante. Elle savait que quand elle part dans le combat là, elle va gagner. Déborah ne pouvait pas perdre. Elle avait les vraies femmes autour d'elle, les Jaël. Les femmes de combat, j'ai pris Dieu tous les jours, j'ai dit, papa, cherche-moi ces femmes. Les femmes qui sont prêtes. Pas les femmes qui sont là en train de regarder les jaloux. Mais les femmes qui sont là pour le Seigneur. Ces femmes-là se sont levées. Déborah était devant, les autres étaient derrière. Ils ont poursuivi les gens jusqu'à où ils ont mis à terre. Où sont les femmes d'entre eux? Non, c'est les femmes jalouses qui sont en fait, ils parlent là, mais le cœur est mauvais. Vous êtes très mauvais. Nous devons changer notre cœur. Parce que nous ne faisons pas avancer le royaume. Nous sommes toujours en train de crier. Aïe, oh Seigneur, je n'ai pas encore de mari, je n'ai pas encore d'enfant. Nous, on ne crie pas pour ça. On sait que quel que soit le temps, cela s'accomplira. Oui, cela s'accomplira. Il a donné les promesses. Moi, j'ai reçu les promesses dans mon destin. Et je sais que ces promesses s'accomplissent. Le jour où il m'avait montré le bateau, il m'a dit, tu vas ressusciter les morts. Ils sont déjà ressuscités. Chaque chose a un temps devant l'Éternel. Les boiteux ont marché. Les stériles ont couché. Les aveugles ont vu. Toujours chaque jour, au lieu d'aller faire avancer le royaume, hey, mon problème là. Mon problème là. Toi, tu as des problèmes. Tu étais à la croix quand il souffrait. Tu as donné quoi à qui? Tous les jours, tu es sur la tête, tu as le sou de vie, tu peux payer ça. Tu peux payer le sou de vie. Va un peu voir la facture à l'hôpital. Va voir la facture. Je voyais encore une dame aujourd'hui, je suis avec elle, me dit Dieu ne m'aime pas. Elle dit, madame, ne dites plus que Dieu ne vous aime plus. Ne dites plus jamais ça. Oui, moi j'ai fait un enfant handicapé, mon mari et moi. J'ai dit Dieu vous aime. Changez votre langage. Vous êtes assis là avec le souffle de vie, non? Vous avez payé la baisse de visage. Sinon, je dis alors, vous n'êtes pas content d'avoir la vie là. Vous savez, vous êtes dans une EHPAD. Vous savez combien coûte l'EHPAD? Il y a des gens qui sont dans des EHPAD comme vous. Madame, hein? Vous avez des gens ici qui vous lavent, non? Qui vous habillent, non? Qui vous tiennent la main, non? Qui vous embrassent, non? Vous savez, il y a des gens qui sont assis dehors là. Ils n'ont personne. Ils n'ont personne. Ils n'ont pas de lit. Ils n'ont pas à manger. Soyons un peu conscients. Aïe, 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 moi, mon problème, Seigneur, mon problème, nom de Jésus, Satan, aïe, toi, tu fais quoi pour Dieu? Quel est ton but du royaume? Tu le connais d'abord. Jésus a dit, si tu me connais là, je te donne tout ce que tu veux. Si tu me fais des désirs, moi je te donne. Il est ton désir. Nous devons changer notre comportement.
Nous avons tellement usurpé la grâce de Dieu. Va un peu à l'hôpital. Tu vas comprendre la solution. M'a dit, j'ai travaillé là où il y a ceux qui ont des problèmes de cerveau. Tu vois un jeune, 30 ans, pieds coupés, tête cassée. Hey! Ah! Et puis tu dis que les autres sont là-bas. Il est normal. Et puis il n'est pas normal. Son cerveau est vide. Ah, Seigneur, pardon. Pardonne-moi, pardonne l'homme qui est mauvais, qui n'est pas conscient de ce que tu lui fais. Tu as le souffle. Tous les jours, tu te lèves. Tu as les pieds. Souvent, il faut passer un temps à l'hôpital. Il faut que tu sors un peu. Tu marches un peu. Tu vas comprendre la vie. Tu vas comprendre la vie. Tu vas comprendre que sans Jésus, là, ta vie est finie. Ta vie est finie. Que Dieu nous aide. Le royaume n'avance pas. Les enfants de Dieu ne se lèvent pas pour exceller pour leur père. Le diable a gagné le terrain. Ils sont en train de chercher les raisons. Seigneur, tu as vu l'autre est marié. Ah bon, tu le vois qu'il est marié, il est là-bas. Les gens portent des vêtements mari et femme pour vous flatter. Alors que quand tu vas entrer dedans là où tu vas comprendre, il n'y a rien. Toi, tu veux te marier, tu as l'amour de Dieu, tu connais l'amour. L'homme là que tu vas raconter là, Adam ne connaît pas l'amour. Adam ne connaît pas l'amour. Donc, quand Dieu te laisse près de le temps, pour qu'il te parfait, sois content. Continue de marcher avec lui. N'abandonne pas Jésus pour un enfant. N'abandonne pas Jésus pour un mari. N'abandonne pas Jésus pour rien dans ce monde. Sois conscient que Jésus-Christ est avec toi. Sois conscient que sans lui, tu ne peux rien. Bien-aimé, tous les jours, ma conscience est sévère. Oui. Et tu te dis, Seigneur, tu m'as tant aimé. Si Satan m'avait voulu depuis, je suis pas sûr que j'entrerai avec toi au ciel. Oui. Mais ta grâce m'a racheté. Donc, pour la grâce, je suis obligé de te nourrir. Je suis obligé de te servir. Je suis obligé de tout faire pour toi. Que Dieu nous aide. Donc, apprends à marcher avec Dieu. Dieu m'apprend à marcher avec lui. Les disciples étaient avec lui, ils ne le connaissaient pas. C'est ça qui a fait que le peuple d'Israël n'a pas pris Canaan. Dieu dit, voilà Canaan, je suis avec vous. Vous n'êtes pas seuls. Le Saint-Esprit est avec vous. Non, Seigneur, nous voilà à l'école. On ne peut pas aller là-bas. Mais qui va aller à ta place? Qui va aller à ta place? Joseph est parti en prison. Il est parti avec quelqu'un. David était au champ. Il était avec quelqu'un. Toi, tu veux toujours avoir les gens. Parce que tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. La connaissance de Dieu est très importante. Quand tu connais Dieu, là, les gens ne peuvent pas te tromper. Les gens ne peuvent pas te tourner. Parce que tu sais que tu es. Que Dieu t'aide à te libérer comme Philippe. L'église de Saint-Philippe, c'est les Philippe. Les Philippe, ils sont en train de parler en langue, mais Jésus ne voit pas Jésus. Et cela perd le temps au destin.
beaucoup de destinées devaient déjà s'accomplir. Mais comme nous-mêmes, nous sommes des démons, nous nous combattons. Nous ne nous aimons pas. Quand Dieu veut élever notre frère, lorsque nous restons derrière pour intercéder pour lui, comme le Pierre était en prison, puis tout le monde intercédait pour Pierre. Non. Nous, en cette fin de temps, quand quelqu'un attend que tu es couché à l'hôpital, il commence à... Toutes ces nouvelles, c'est que tu t'es levé ou pas. Tu es mort. Tu es encore vivant. Nous, c'est tout ce qui l'intéresse. Comme si toi, tu meurs là, il va gagner quelque chose sur toi. Il va rien prendre. Il va aller t'accompagner au cimetière le jour là. Il va couler ses larmes de crocodile. Mais il ne va rien prendre sur toi. Rien. Que Dieu nous aide à connaître la vie et à le connaître. Ça va nous aider à changer de mentalité et à suivre réellement la volonté de Dieu. Dieu a une volonté tant que nous ne l'avons pas la suivre. En tout cas, lui ne bouge pas. Lui, il est assis autour des mains. Laisse tes jeunes tes prières là-bas, dis à Dieu que Seigneur, aide-moi à accomplir la volonté. Si je ne suis pas dans ton chemin là, il faut m'amener dans ton chemin. Nous devons beaucoup demander la miséricorde de Dieu. Va prier pour toi, ne prie pas pour quelqu'un d'autre, prie pour toi-même. Crie à Dieu comme Bartimée. Tous les jours, je crie pour moi-même devant lui. Je dis, mais voici, je suis pauvre en esprit. Je n'ai rien. Si toi, tu n'es pas dans ma vie, je suis mort. Sans toi, là, je ne survis pas. Soyons conscients. Marthe était conscient. C'est pour ça que c'est elle qui a vu le Seigneur le jour de la résurrection. Ce n'est pas les hommes, les clients, les pôles. Personne n'a vu Jésus. Quand Jésus même a vu que Marthe est parti les appeler, Jésus s'est égaré. Il a dit, vous ne me verrez plus. J'ai dit apparu à Marthe, ça suffit. J'ai dit à raconter Marthe. Vous là, je vais aller là-bas vous voir. Ah, ici. Il y a des racontes que tu fais personnellement avec Christ qui transforme ta vie. Demeure dans sa présence et tu lui raconte. Raconte ma vie. Seigneur, j'ai besoin que ma vie change. Je ne veux plus être photocopie de quelqu'un. Je ne veux plus être photocopie de mon père ni ma mère. Je ne veux plus être photocopie des hommes sur la terre qu'ils ont épinglé dans mon destin. Que chaque épingle satanique qui m'amène toujours à vivre le modèle de ma mère, de mon père, de mes tantes, bien aimés, il y a des gens qui vivent, qui sont comme des modèles. C'est le mariage que ta mère a vécu là. Ton père là. Tu vas aller épouser encore ton père. Les mêmes souffrances que ta mère a vécu là, c'est les mêmes souffrances que tu vas rencontrer aussi. Et tes enfants. J'avais l'une de mes fils qui me disait soit que maman, ouais, mon mari est comme mon père. Ah! Depuis que tu m'enseignes, c'est là que je comprends. J'ai dit, ah bon? Il dit, mais mon mari est la photocopie de mon père. Oui, tu vas prendre la photocopie. Tu vas prendre la photocopie de ta mère. Ce que Dieu veut te donner là, oh, les esprits ancestraux vont le combattre juste là. Tu le verras pour eux. Ils vont t'amener photocopie. À cette fin de temps, toi qui soupires le mariage, prie beaucoup. Cherche l'Éternel. Les photocopies sont du haut, sont nombreux. Que Dieu nous épargne. Que Dieu nous épargne. Mais demain, enraciné à lui. Mais demain, enraciné à Pasteur Pierre. Pasteur Pierre n'a pas ton salut. C'est seulement l'amour, l'obéir. Mais celui qui a ton salut là, c'est Jésus. Tu as intérêt à l'obéir. Quand quelqu'un connaît Christ, quand Dieu te dit, comme il avait dit à Abraham, amène-moi ton enfant, tu vas la maison parce que tu le connais. Beaucoup de gens n'obéissent pas à Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas.
Quand Dieu te dit va évangéliser, tu vas commencer à dire que pourquoi je vais évangéliser? Pourquoi je vais aller faire ça? Tu ne le connais pas. Mais si tu le connais, il va te dire, viens me donner tout. Tu vas tout lui donner parce que tu le connais. Tu sais que ce que tu lui donnes n'est rien par rapport à ce qu'il va te donner. Donc, c'est ce message que je t'avais amené ce soir. Que la main puissante d'Éternel soit dans ta vie. Père, nous te bénissons. Nous te louons encore ce soir parce que tu es Dieu. Cherche la rencontre de Dieu, ma soeur, mon frère. Nous sommes à la fin du temps. Personne ne connaît l'heure ni le moment où l'Éternel va apparaître. Regardons tous les événements qui se passent autour de nous. L'Éternel est dans tous ces événements. Rien ne peut passer sans que Dieu a donné son accord. Même le jour où tu meurs là, Satan n'a pas de pouvoir sur toi. Non. Dieu, tu passes devant lui. C'est Dieu qui décide de laisser Satan te récupérer à cause de ton cahier, ce que tu as fait. Mais Satan n'a pas de droit ni de pouvoir, il peut pas te tuer. Parce que le dernier tribunal, c'est chez Christ. Le tribunal céleste. On va te passer là-bas. Et Dieu va dire nada. Si tu marches bien avec lui, personne ne va te retirer sur la terre. Donc, demeurons fidèles. Cherchons à avoir la connaissance de Dieu. Cherchons à avoir la crainte de l'Éternel. Cherchons à nous humilier. Cherchons à avoir l'amour. L'amour est une âme puissante, ma soeur, mon frère. L'amour écrase tout. L'amour de Dieu. Enracine-toi en cet amour. Et l'Éternel agira à ta faveur. Ne rends pas le mal à celui qui te fait le mal. Laisse-le tranquille. Laisse Jésus agir. Laisse-le agir. Tu as besoin de monter ta foi. Va regarder le film de Moïse devant la mer Rouge. Ça va t'aider. Tu vas voir comment la main puissante de Yeshua Mashiach s'est élevée pour son peuple. Père, nous te bénissons. Nous te louons parce que tu es Dieu. Béni sois-tu, Père éternel. Papa, ce soir, mon âme te bénit. Éternel Dieu Tout-Puissant, mon âme te loue. Éternel, toi qui nous as créés sur cette terre, en sorte que nous puissions t'accorder, nous puissions avoir la vie. Seigneur, c'est toi qui nous as créés, en sorte que nous puissions vivre pour ta gloire. Père, nous venons à toi ce soir. Éternel, te demander la miséricorde. Nous venons te demander la grâce. Oh Père, nous savons, Éternel, que nous avons marché avec toi, mais sans avoir la connaissance de qui tu es. Éternel, je viens à toi ce soir, en sorte que tu m'accordes la grâce de te connaître. Tu m'accordes la grâce de marcher selon ta parole. Père, je viens me repentir ce soir de toute forme de désobéissance. Éternel, que j'ai commis et qui ont ouvert des portes aux esprits mauvais. Yen derebo sham. Yen tarabasheke terebo. Yan darabashen derebo. Yen kandorobo seke terebo. Seigneur, lave-nous ce matin, ce soir. Seigneur, purifie-nous ce soir. Père de gloire, nous venons à toi. En sorte d'avoir la connaissance de qui tu es. Seigneur, je veux marcher avec toi. Comme tu as marché avec Élie, avec Moïse. Comme tu as marché avec Joseph. Comme tu as marché avec Abraham. Éternel, je te suis reconnaissant
pour la grâce que tu m'accordes encore ce soir. Je suis reconnaissant, Éternel, pour le souffle de vie. Yenderebo shabo. Yentaraba kenderebe shakababa. Yandaraba kondorobo shabo. Yentaraba kenderebe. Yekandorobo shabo. Yandaraba kenderebe. Yantaraba shabo. Yabo sokotorobo shabo. Oh Seigneur, que serais-je sans toi? Papa, c'est toi qui fais toutes choses bonnes. À ton temps, Père de gloire. Manifeste-toi puissamment. Éternel, nous voulons plonger nos esprits, nos pensées dans le sang de Jésus. Yenderebo shamo. Maseketerebo shekababa. Yentaraba shanderebe. Yababa shabo. Yentaraba kenderebe. Oh Seigneur, que serais-je sans toi? C'est toi qui es la source de ma vie. Yenderebo shabo. C'est toi qui es la source de mon être. Éternel, manifeste-toi puissamment. Yenderebo shabo. Yekandaraba sheketerebe. Yabobobo shabo. Yentaraba shanderebe. Seigneur, la Bible déclare dans Jérémie 33, toi invoque-moi. Je te montrerai les choses inaccessibles, les choses que tu ne connais pas. Père éternel, ce soir, nous venons à toi, en sorte que les choses que nous ne connaissons pas, nous puissions recevoir cette grâce de toi. Yenderebo shabo. Yentaraba sheketerebo. Yabobo shabo. Maseketerebo. Yandaraba shanderebe. Père, je te dis merci. Éternel, ce soir, je couvre le monde entier du sang de Jésus. Je couvre ma famille. Je couvre l'église, mes soeurs, mes frères, mes soeurs, mes nièces, mes neveux, mes tantes, dans le sang de Jésus. Père, accorde-nous la grâce ce soir, que quand nous allons dormir, nous puissions avoir des rêves doux. Que tout plan, tout projet de l'ennemi, afin de détourner nos rêves, soit annulé, anéanti au nom de Jésus. Yenderebo shabo. Seigneur, toute œuvre maléfique, utilisant mon corps dans les hôtels, je viens au nom de Jésus déconnecter mon corps et les parties de mon corps de tout hôtel par le feu de Dieu. Yenderebo shabo. Yentaraba shenderebe. Seigneur, je te dis merci. Merci pour l'œuvre de la croix. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Bien-aimés, nous allons nous séparer là. Je te souhaite une excellente nuit dans la présence de God de Père Céleste. Cherche à avoir la connaissance de qui est Christ. Soyez tous bénis. L'église est tous l'amour de Dieu. À bientôt. Bye.